Bonjour, je suis Edith Lassia. Dans cette série de 3 vidéos gratuites, je m'adresse aux femmes qui désirent profondément réveiller la magie dans leur couple, ou à celles qui veulent se préparer à vivre leur prochain grand amour, et surtout aux femmes qui savent que l'amour est le grand moteur de leur vie. Je vais vous confier des secrets, des clés à connaître pour vous épanouir, à la fois en tant que femme, épouse, amante, conjointe, en réalisant vos rêves, en exprimant vos talents, en vivant comme une femme zen et solaire. Il est temps pour vous de vous révéler, de devenir rayonnante, d'exprimer la meilleure partie de vous-même. Pour cela, il faut identifier vos dons et oser les vivre au grand jour. Ensemble, nous allons découvrir comment redevenir, aux yeux de l'homme que vous aimez, la femme irrésistible qu'il a rencontrée il y a des années. Si vous rêvez de redevenir irrésistible aux yeux de votre conjoint, de votre compagnon, si vous souhaitez raviver et faire durer la magie dans votre vie amoureuse, et surtout si vous voulez éviter l'écueil du siècle, le divorce, vous êtes au bon endroit. Nous allons découvrir et mettre en place ce qui vous permettra d'être enfin épanouie, créative et pleine d'énergie dans votre vie de couple, tout en laissant s'épanouir la personnalité de chacun. Aujourd'hui, 1 couple sur 2 divorce. Ça ressemble à une fatalité. La moitié d'entre eux auraient pu l'éviter. La moitié d'entre eux le regrettent amèrement. Et souvent, chacun met des années à retrouver la confiance en soi nécessaire, l'amour de soi pour reconstruire une vraie histoire. L'impact sur les enfants est désastreux. Les séparations engendrent une absence totale de repères, notamment chez les adolescents. L'un des écueils qui se manifeste très vite, c'est l'absence d'autorité. Les parents ont tellement peur de perdre l'amour de leurs enfants, en les frustrant ou en étant autoritaires, qu'ils ne leur imposent plus aucune barrière. Si vous êtes ici, aujourd'hui, avec moi, c'est que le sujet du couple est important pour vous. Comme beaucoup de femmes, vous ressentez très probablement des frustrations latentes. Permettez-moi de vous poser quelques questions. Est-ce que vous avez le sentiment de vivre à côté de l'homme de votre vie, sans parvenir à ressentir les émotions, les vibrations qui étaient les vôtres à vos débuts? Est-ce que vous vous sentez pollué par le quotidien, par les soucis, les enfants, vos métiers respectifs, au point de ne plus avoir la sensation de vivre, mais juste de survivre? Est-ce que vous vous sentez de moins en moins désirable? Les années passent et votre confiance en vous s'effondre. Est-ce que vous ressentez même parfois de la jalousie envers d'autres femmes plus rayonnantes, plus attirantes, mais en vous disant qu'elles ont de la chance et c'est pas pour vous? Est-ce que vous vous sentez parfois transparente à ses yeux? Est-ce que vous rêveriez d'un amant pour réveiller votre corps, pour vérifier que vous êtes encore la femme désirable que vous avez été? Votre mental est-il en roue libre en train d'imaginer des scénarios catastrophes de divorce, comme ceux de tant de couples qui nous entourent? Est-ce que vous êtes souvent à vif à ne plus pouvoir gérer vos émotions, ni garder votre calme, ni trouver les mots justes dès qu'une contrariété se présente? Est-ce que vous rêvez de raviver la flamme entre vous, mais vous n'y croyez plus et vous attendez le miracle et parfois vous osez et vous vous rétractez? Vous vous sentez peut-être parfois au bord de la rupture, mais en même temps incapable de partir parce que vous êtes inquiète pour lui, parce que vous êtes inquiète pour vous, parce que vous avez des enfants. Vous vous sentez peut-être incapable de changer les choses pour de multiples et obscures raisons qui vous paralysent, vous découragent, vous culpabilisent. Alors, si vous avez cette sensation de vivre au moins 3 de ces situations, vous êtes dans la zone de danger, celle où tout peut basculer, ou à l'inverse reprendre de la vigueur et de l'élan. Vous êtes dans ce que les psychologues et thérapeutes de couple appellent la zone d'alerte, la zone rouge, la zone où l'épuisement, l'usure, la désillusion ne donnent pas d'autre choix au bout d'un certain temps que de tout envoyer balader ou de développer des maladies. Vous risquez de rompre les amarres car vous aurez tout donné
ou la sensation que vous êtes arrivé au bout, avec le risque de ressentir que vous avez échoué, que c'est trop tard, que votre vie est derrière vous. Pourtant, il existe des femmes qui parviennent à maîtriser leur vie et à s'épanouir, quelles que soient les circonstances, même dans un quotidien qui en réclame toujours plus. Mais que font-elles donc? Quel est leur secret? Elles doivent avoir un truc. Voudriez-vous découvrir comment elles ont fait pour rester désirables aux yeux de leur conjoint? Voudriez-vous savoir comment sauver votre couple qui peut-être s'étiole, qui est peut-être dans cette zone d'alerte? Ces femmes zen et solaires connaissent notamment 3 clés essentielles d'une vie de couple heureuse, amoureuse, radieuse. Ces clés sont simples. Elles apportent la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi et permettent d'attirer l'attention, l'admiration, le désir de leur conjoint. Elles assurent l'harmonie dans la vie à 2 et elles transforment la vie en un plaisir partagé. Elles leur donnent du charisme, elles leur permettent de ressentir de la fierté et le bonheur d'offrir à leurs enfants un modèle de femme et de couple confiant, épanoui. Ces 3 clés sont surprenantes, tellement évidentes que l'on se demande comment il se fait qu'on ne nous les a pas enseignées depuis l'enfance. Je vais vous les livrer dans quelques minutes. Mais en attendant, permettez-moi de me présenter. Je suis donc Edith Lassia, la coach des femmes et des couples zen et solaires. Mariée depuis 30 ans, on nous appelle parfois les amoureux. Maman de 2 grands enfants adultes qui voyagent partout dans le monde. Je suis artiste, auteure, coach et thérapeute. Ma spécialité, c'est de libérer les blocages qui viennent de notre histoire. Tout au long de ma vie, j'ai surtout appris à oser. Oser aller au bout de moi-même, à révéler mes dons. Et cela a permis à notre couple de grandir, d'être différent. J'ai mené une vie professionnelle très dense et j'ai exercé successivement 3 métiers. D'abord des années dans le marketing. Je partais parfois pendant des semaines, très loin. Je suis partie au Japon, aux États-Unis. Et tout en restant attentive à la fois à notre relation à 2 et aux enfants qui venaient d'arriver. Bien sûr, j'étais très consciente de la fragilité de la vie à 2, de ses contraintes. Alors j'ai choisi de changer de métier pour être plus disponible quand les enfants ont commencé à grandir. Comme beaucoup de femmes, j'ai traversé des épreuves difficiles, des choix. J'ai vécu des doutes profonds et des moments où j'avais envie de tout envoyer en l'air, où je ne croyais plus, ni en moi, ni en nous, ni en rien. J'ai pris le temps d'observer et de chercher des solutions. Mon métier de thérapeute et mon profond goût de l'autre et du bonheur m'ont beaucoup aidé. J'aime voir la joie autour de moi. J'ai compris les leviers, les secrets, les clés qui permettent de trouver une sortie de l'impasse de l'érosion des couples. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai observé autour de moi des exemples d'échecs amoureux, mais aussi de grands amours qui m'ont fait rêver. Et bien sûr, beaucoup de couples sans saveur, vivant bien en dessous de leurs rêves et de leurs possibilités. Petite déjà, je savais que seul qui rayonnait m'inspirait. Mes parents, par exemple, en ont fait partie, en dépit des difficultés qu'ils ont traversées. D'ailleurs, je voudrais vous raconter une toute petite anecdote personnelle. Quelques mois avant de mourir, mon père, Camille, âgé de 90 ans alors, regarde maman intensément. Puis se tourne vers moi et avec une douceur presque enfantine, il me dit « Mais comment j'ai fait pour avoir une femme aussi belle ?» Papa était un bel homme. Ce jour-là, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que l'amour vrai et durable était possible. Pourtant, mes parents avaient eux aussi traversé leur lot d'épreuves, leurs batailles, leurs secrets. Et au bout du chemin, il restait encore ce profond état amoureux. Au point que quand nous avons accompagné papa vers sa dernière demeure, comme on dit, nous avons choisi de remplacer la musique traditionnelle religieuse par la chanson des vieux amants de Brel. C'était extrêmement émouvant. Oui, en dépit d'incompréhensions douloureuses à certains moments de leur vie, de grands moments de détresse, de sensations de solitude, de désaccords en apparence insurmontables dans leur rôle de parents, surtout lorsque nous étions adolescents, il y a eu des moments assez difficiles. Ils m'ont montré que c'était possible d'être soi, de traverser des moments d'opposition et de continuer à s'aimer au point de réveiller
et maintenir une flamme profonde, vivante, qui ne s'éteindra plus. Pour cela, ils avaient probablement compris peu à peu comment tenir ce navire amoureux à flot avec panache, quelles que soient les tempêtes. Ceci a bien sûr éclairé mes propres expériences de couple, et ils ont été là dans les moments de crise, nourri mes consultations de coach, de thérapeute. J'ai lu des dizaines, peut-être des centaines d'ouvrages, observé des histoires d'amour nombreuses, vécu personnellement des approches thérapeutiques très variées, et j'ai accompagné de nombreux couples. Et c'est mon expérience de coach et de thérapeute qui m'a permis de tester, puis de mettre en place des stratégies de bien-être profondément efficaces, alignées sur qui nous sommes. Nous aimons tous les histoires, et souvent elles illustrent beaucoup mieux les choses que de grandes théories. Alors avant de vous livrer les 3 clés promises, je vais vous en raconter une que je trouve particulièrement jolie. Il était une fois une île où tous les sentiments vivaient. Le bonheur, la tristesse, le savoir étaient là, et bien sûr l'amour. Un jour on annonce que l'île va couler. Tout le monde se prépare et prend les bateaux. Seul l'amour reste. L'amour voulait rester jusqu'au dernier moment et s'assurer que tout se passait bien. Au moment où l'île va sombrer, l'amour demande de l'aide. La richesse passe à côté de l'amour. Somptueux bateau, l'amour lui dit « Richesse, peux-tu m'emmener ?»« Mais non, il y a beaucoup d'argent dans mes coffres et d'or. Non, non, il n'y a pas de place pour toi, tout est plein. » L'amour décide alors de demander à l'orgueil, qui passe aussi dans un magnifique vaisseau. « Orgueil, aide-moi, je t'en prie. »« Mais je ne peux pas t'aider, amour, tu es tout mouillé, tu vas endommager mon bateau. » La tristesse étant à côté, l'amour l'appelle. « Tristesse, je peux venir avec toi ? » ?»« Oh amour, je suis tellement triste que j'ai vraiment besoin d'être seule. » Le bonheur passe aussi à côté de l'amour, mais il est tellement heureux qu'il n'entend même pas l'amour l'appeler. Soudain, une voix dit « Viens amour, je te prends avec moi. » C'était un vieillard qui avait parlé. L'amour se sentit si reconnaissant et plein de joie qu'il en oublia de demander son nom au vieillard. Lorsqu'ils arrivèrent à terre, le vieillard s'en alla et l'amour réalisa combien il lui devait. Alors il se tourne vers le savoir. « Mais dis-moi, mais qui m'a aidé ?»« C'était le temps, répond le savoir. »« Le temps ? Mais pourquoi le temps m'a-t-il aidé ?» Et le savoir, plein de sagesse, répond. C'est parce que seul le temps est capable de comprendre combien l'amour est important dans la vie. Alors, comme je vous l'ai promis, maintenant je vais vous livrer les 3 clés essentielles qui sont le socle sur lequel construire un couple vivant et durable. Le premier secret est simple, mais pas mathématique. 1 plus 1 égale 3. Ni fusion, 1 plus 1 égale 1, ni addition simple, 1 plus 1 égale 2, mais plutôt la création d'une entité qui vient du meilleur de l'un et du meilleur de l'autre pour donner naissance aux 3. Pour laisser cette place au couple, à l'amour, à un vrai projet de couple, avec dedans des rêves, la parentalité, des métiers, des envies, des désirs. On ne peut pas mettre tout de soi dans le couple. Il est mieux de trier et de nettoyer ce que l'on y apporte. D'ailleurs, ça m'amène au second secret. Le second secret demande beaucoup plus de maturité et de maîtrise, finalement. Je l'appelle « déposer votre armure ». Alors, imaginez une belle maison, toute propre, lumineuse, accueillante. Et vous arrivez de l'extérieur avec des bottes crasseuses. Que faites-vous? Vous salissez tout ou vous déposez vos bottes à l'entrée? Eh bien, le couple, c'est un peu comme cette maison. C'est un espace sacré qui mérite du respect, de l'attention, de la délicatesse. Moi, je me souviens que quand j'étais plus jeune, mon mari rentrait du travail après moi. Et je le voyais dans la voiture, il était fâché, on sentait que ça chauffait au téléphone, il avait l'air très soucieux. Puis il raccrochait, respirait un bon coup, garait la voiture, et quand il entrait dans la maison, il avait un grand sourire. « Salut Minou !» Que faisait-il? Il laissait à l'extérieur sa colère, ses soucis, et ne déposait pas tout en vrac dans la relation. On pouvait en parler après, mais c'était dans le calme. Or ça, c'est un exemple du quotidien, mais il y a plus important. C'est le dépôt de nos mémoires, de nos loyautés familiales, de ce que l'on porte, souvent inconsciemment, de notre propre famille, de notre propre histoire. Mais ça, je l'aborderai dans la prochaine vidéo très longuement. Alors, il est bien sûr essentiel de l'identifier pour s'en défaire et pour s'en libérer. Mais on en reparlera. Le troisième secret,
c'est le plus efficace et le plus précieux. Moi, je l'appelle les TNN, territoires non négociables. Il existe au début de la relation chez chacun d'entre nous des territoires sacrés historiques. Nos passions, nos amis, la famille, notre histoire, nos copains, nos métiers qui peuvent être une véritable passion. Ça ne sert à rien de tenter de les nier. Ne pas leur laisser la place qu'ils méritent, c'est une source de conflit à terme et d'oubli de soi. Il y a un temps pour la fusion et un temps pour l'épanouissement de chacun. Et le couple ne peut pas grandir si chacun s'oublie. Il est important que chacun garde aussi sa vie propre. Ce sont les territoires non négociables. On peut les oublier un temps, mais ils reviennent au galop. Ces 3 clés à elles seules sont déjà une source de prise de conscience très importante. Si vous ne faites que cela, cela va déjà améliorer considérablement votre regard sur votre couple. Alors, en attendant notre prochain rendez-vous, et pour entamer les changements nécessaires à votre plein épanouissement dans votre vie de couple, je vais vous poser 3 questions. D'abord, quelle est votre appréciation globale de votre vie de couple aujourd'hui? Quelle note lui donneriez-vous entre 1 et 10? Quels sont les 3 plus grands défis et difficultés au quotidien de votre vie à 2? Et quelle serait selon vous la première action à mener pour améliorer les choses? Alors prenez le temps d'y répondre dans les commentaires. Prenez quelques minutes pour vous, vraiment pour vous, posez-vous. Je lirai avec grande attention tout ce que vous allez me déposer et la prochaine fois, je pense que je pourrai vraiment traiter les réponses des grandes questions que vous aurez livrées. Nous verrons aussi les 3 erreurs essentielles commises par 95% des couples. Erreurs qui peuvent être évitées. Et je vous donnerai des solutions concrètes et pratiques. Ne manquez pas la 2e vidéo qui va être très importante. Je vous proposerai donc des solutions à mettre en place dès maintenant pour alléger votre relation à votre conjoint. Veillez à bien vérifier votre boîte mail, y compris vos spams et indésirables. Car je vous enverrai très bientôt le jour et l'heure exacte de notre prochaine rencontre. Alors surtout, prenez le temps de répondre aux 3 questions. D'abord pour vous. Pour faire le point sur votre vie, ce sont des moments précieux. Et ensuite, parce que je prendrai le temps d'y répondre et d'apporter des solutions concrètes. Et cela me permettra de connaître plus intimement vos besoins. Alors, à très bientôt. Ne manquez pas la prochaine vidéo. Et contactez vos proches, vos amis, vos copines qui en auraient besoin. Parce que plus vous serez nombreuses à vivre cette aventure, plus vous pourrez en parler, plus vous aurez de force pour aller dans cette nouvelle direction. À bientôt, merci.